Salut, comment ça va? Oui, je sais, ça fait longtemps, mais j'étais un petit peu occupé. Alors, si je vous parle du Tibet, vous pensez justement au bouddhisme, au temple, au Dalai Lama, au yak, à ces grandes étendues de steppes. Mais aujourd'hui, justement, je vais vous parler du Tibet parce qu'on va parler de champignons. En fait, on va parler de champignons. Et ce champignon, tout particulièrement, ça s'appelle le cordyceps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des champignons zombies, ceux qui prennent possession du corps des insectes, les font monter tout en haut et se développent sur leur corps. Eh bien, c'est des mêmes qu'on va parler. Le cordyceps, justement, est un champignon qui vient prendre possession de certains insectes et animaux pour prendre possession de leur système nerveux et se développer dans leur corps, pour ensuite libérer des spores qui vont venir contaminer d'autres espèces. Alors le cordyceps, il y en a plus d'une trentaine, voire d'une quarantaine d'espèces, mais nous on va s'en intéresser qu'à deux, parce qu'il y a seulement ces deux-là qui ont des propriétés miraculeuses. On a d'un côté le cordyceps sinensis et de l'autre côté le cordyceps militaris. Alors comment les deux vont procéder pour justement s'emparer de la victime? Le sinensis va s'attaquer aux vers à soie qui sont enfouis dans la terre et en fait vont libérer des spores qui vont pénétrer la terre et ces spores vont eux-mêmes être digérés par le ver à soie qui va se retrouver contaminé et dévoré de l'intérieur, lequel champignon va venir prendre contrôle du ver, l'amener proche de la surface de la terre et va commencer à développer une excroissance noire et brunâtre qui va sortir hors du sol, ce qui va permettre aux cultivateurs de le repérer et de le cultiver. De l'autre côté, on a le militaris qui va venir procéder de la même façon, libérant des spores, mais qui va plutôt s'attaquer à différents insectes, surtout la chenille processionnaire. Alors pourquoi le cordyceps est si important? C'est parce que le cordyceps a des vertus quasiment miraculeuses, car il aura des propriétés anti-cancer, anti-stress, anti-diabète et encore d'autres bienfaits qui sont nombreux. Alors le cordyceps est disponible dans la plupart des chaînes montagneuses, notamment au Tibet, en Chine et dans des régions de l'Inde. Il est disponible sous plusieurs formes, notamment en poudre, en gélule et carrément servi dans un plat dans lequel les Chinois et les Tibétains raffolent. Alors concernant les prix, justement, vu que c'est un champignon qui a des propriétés assez miraculeuses, il peut avoir des prix très modestes comme atteindre des sommes faramineuses. On va de plus ou moins d'une dizaine d'euros pour une centaine de grammes d'une qualité correcte, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des kilos de qualité supérieure. Alors comme je viens de le dire, le cordyceps a des vertus quasiment miraculeuses. Comme j'ai dit précédemment, anti-cancer, anti-stress, anti-diabète, notamment elle booste la libido et la fertilité, elle offre une protection pour le cœur et forme une barrière immunitaire durable. Alors le cordyceps, quel goût ça a? Il paraît que le cordyceps a un goût proche de celui des pleurotes ou voire même des shiitake. Et qu'il est très digeste et qu'il n'offre aucune amertume ou de goût bizarre quand on l'ingère dans un plat préparé. De plus, le cordyceps est très prisé par les chercheurs qui passent énormément de temps à étudier le cordyceps pour développer des remèdes encore plus efficaces comme par exemple le cancer ou certaines maladies contagieuses ou très agressives. Alors pour tous ceux qui sont en manque de sensations fortes dans leur alimentation, je vous propose de goûter le cordyceps, d'en commander. Il est disponible sur Amazon pour pas cher, on va d'une dizaine d'euros pour une quarantaine de gélules, à moins d'une centaine d'euros pour presque 1 kilo. Et non, tu vas pas te transformer en champignon man, c'est pas possible. C'est pas parce que tu vas prendre le cordyceps que champignon qui va pousser. Non. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications en temps et en heure, d'aller voir ma page Instagram. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!